Salut la famille Actu Ballon. Aujourd'hui, je ne commence pas par ça va les gars. Aujourd'hui, j'ai la gorge serrée. Le Paris Saint-Germain est en deuil. Une figure historique du club nous a quittés. Et quand je dis figure historique, ce n'est pas du marketing. C'est un homme qui a vécu le PSG avant même qu'il ne devienne le PSG que vous connaissez tous. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous, parce que là, ça fait mal. Dimanche 1er mars 2026, Jacques Jacquet s'en est allé. Lundi soir, le club a publié un communiqué qui a fait trembler tous les vrais supporters. Et je vais vous le lire, mot pour mot, parce que chaque phrase mérite d'être entendue. Cut sur écran, le communiqué officiel qui défile lentement. C'est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de Jacques Jacquet, survenu ce dimanche 1er mars 2026. Jacques fait partie de celles et ceux qui ont accompagné le club depuis ses premières heures. Pendant plus de 50 ans, il a vécu au rythme des rouges et bleus. Par sa fidélité, son engagement et sa passion, il a contribué à écrire une part de notre histoire collective. 50 ans. Vous réalisez ? 50 ans que cet homme se levait le matin en pensant au PSG. 50 ans qu'il allait au stade, qu'il organisait, qu'il motivait, qu'il donnait de son temps gratuitement. Parce que Jacques Jacquet n'a jamais été joueur pro. Il n'a jamais été président, ni directeur sportif. Il était mieux que ça. Il était l'âme. Il était le fil rouge entre le PSG de 1970 et le PSG champion d'Europe 2025. Plan sur image d'archives, Parc des Princes années 70, tribune pleine de supporters avec écharpe simple, ambiance populaire. Dans les années 1970, il était déjà président de l'association des amis du PSG. À l'époque, le club n'avait pas encore les Qataris, pas encore les stars à 100 millions. C'était un club de la capitale qui cherchait sa place, qui se battait pour exister. Et Jacques était là, au milieu des supporters, à rassembler, à créer du lien, à faire en sorte que PSG devienne plus qu'un sigle, devienne une famille. Il incarnait déjà cet attachement profond au club et cette volonté de rassembler autour de nos couleurs qui nous animent encore aujourd'hui. Puis en 1990, il passe un cap. Il rejoint l'association PSG en tant que manager général, puis devient vice-président. Pendant plus de 30 ans, il a structuré, organisé, fait vivre cette association avec une constance incroyable. Bénévolement. Toujours. Son téléphone sonnait le week-end, il répondait. Il fallait préparer un déplacement, il était là. Il fallait animer l'école de foot du club, il y était. Voix qui s'anime, plus passionné. Et là, mes amis, c'est le point qui me touche le plus. Il était profondément attaché à la formation des jeunes. Il s'est investi dans l'animation de l'école de football du club. Des centaines, peut-être des milliers de gamins sont passés entre ses mains. Il leur a transmis le maillot, pas seulement le tissu, le maillot avec un cœur dedans. Il leur a appris que porter le PSG, c'est porter une histoire, c'est porter Paris, c'est porter des valeurs. À travers son action, il a participé à l'éclosion de nombreux talents et à la transmission des valeurs qui fondent notre identité. C'est le club qui l'écrit, pas moi. Le club champion de France et d'Europe en titre qui rend hommage à un homme qui n'a jamais touché un centime pour ça. Ça, c'est fort. Ça, c'est le vrai PSG. Le PSG pleure aujourd'hui une figure historique. Pas une star. Une légende de l'ombre. Un homme qui a donné sans jamais rien demander en retour. Son engagement bénévole, son sens du collectif, sa générosité, son attachement au maillot, tout ça a marqué durablement la famille parisienne. Et vendredi soir, ils vont lui rendre hommage comme il le mérite.